artérielle et veineuse de l'utérus est assurée par des artères utérines et les veines utérines. Artère utérine. L'artère utérine est destinée essentiellement à l'utérus et accessoirement à l'ovaire, à la trompe utérine, au vagin et à la vessie. Origine, l'artère utérine se détache du tronc antérieur de l'artère iliaque interne au-dessous de l'artère ombilicale. Trajet, l'artère utérine présente 3 segments, un segment pariétal, un segment paramétrial et un segment mésométrial. Qu'est-ce que signifie paramètre et paracervix? La région qui est en regard du col de l'utérus s'appelle le paramètre. La région qui est en regard du fornix vaginal s'appelle le paracervix. Donc on va voir les 3 segments de l'artère utérine. Premier segment, le segment pariétal ou rétro-ligamentaire, c'est-à-dire en arrière du ligament d'arche. L'artère utérine descend obliquement en bas et en avant, contre la paroi pelvienne, en dehors de l'urtère pelvien, jusqu'à l'épine ischiatique. Elle est accompagnée par les veines utérines et les vaisseaux vaginaux. Le segment paramétrial ou infraligamentaire. L'artère utérine s'infléchit en avant et en dedans et décrit dans le paramètre une courbure à concavité supérieure qui surcroise la face antéro-supérieure de l'urtère pelvien à une distance de 20 mm du col de l'utérus et à 15 mm du fornix vaginal. Le segment mésométrial ou intraligamentaire. L'artère utérine s'infléchit en haut et en avant et longe de façon flexueuse le bord latéral de l'utérus jusqu'à la corde utérine. Elle est accompagnée par les plexus veineux utérins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs utérins. Terminaison, l'artère utérine se termine habituellement en 2 branches terminales, l'artère ovarique médiale et l'artère tubaire médiale. Branches collatérales de l'artère utérine. Les branches collatérales sont nombreuses. La première est l'artère urétérique inférieure. Elle se détache de la crosse de l'artère utérine et se divise en 2 rameaux ascendants et descendants qui se distribuent à l'urtère pelvien. Les artères vésico-vaginales se détachent de la crosse de l'artère utérine, elles se portent en dedans et se distribuent au fornix vaginal et au fondus vésical. L'artère cervico-vaginale se détache de la crosse de l'artère utérine en dedans de l'urtère pelvien. Elle se distribue au col de l'utérus et au fornix vaginal. Les artères corporeales sont nombreuses, de 8 à 10. Elles naissent dans la partie mésométriale de l'artère utérine. Elles se divisent en 2 branches qui se distribuent aux faces vésicales et intestinales du corps de l'utérus. L'artère phandique est la branche la plus volumineuse. Elle naît au-dessous de l'isthme tubaire et se distribue au fondus utérin. Le rameau du ligament grand se détache soit de l'artère utérine, soit de l'artère phandique. Il accompagne le ligament grand et s'anastomose avec le rameau homologue issu de l'artère épigastrique inférieure. Les branches terminales de l'artère utérine sont habituellement au nombre de 2, l'artère tubaire médiale et l'artère ovarique médiale. L'artère tubaire médiale chemine dans le mésosalpinx à distance de la trompe utérine. Elle s'anastomose avec l'artère tubaire latérale issue de l'artère ovarique, formant l'arcade infratubaire. L'artère ovarique médiale chemine dans le mésovarium au-dessous du ligament propre de l'ovaire. Elle s'anastomose avec l'artère ovarique latérale, branche de l'artère ovarique, formant l'arcade infra-ovarique. L'artère tubaire moyenne est inconstante. Elle se détache soit de la terminaison de l'artère utérine, soit de l'artère ovarique médiale. Elle se termine dans la partie moyenne de l'arcade infratubaire. Les rapports intimes de l'artère utérine avec l'urtère pelvien imposent une attention particulière au cours des interventions chirurgicales portant sur l'utérus. L'hémorragie du postpartum révèle le traitement médical, impose la ligature de l'artère utérine à son origine, ou parfois même une hystérectomie. La vascularisation veineuse de l'utérus est calquée sur la vascularisation artérielle, mais au niveau de la région isthmique, les veines se résolvent en 2 groupes. Un groupe
peu volumineux disposés en avant de l'urtère pelvien formant des veines utérines antérieures et un groupe beaucoup plus volumineux situé en arrière de l'urtère pelvien, les veines utérines postérieures. Les veines utérines se terminent dans le tronc veineux antérieur de la veine iliaque interne, soit isolément, soit par un tronc commun. Elles s'anastomosent avec les plexus vaginal, le plexus vésical et le plexus rectal. Le drainage lymphatique de l'utérus, le réseau lymphatique sous-muqueux de l'utérus, se draine dans les nœuds et les plexus para-utérins, situés dans les mésomètres et les paramètres. Ces plexus sont largement anastomosés en haut avec les plexus infratubaires et mésobariques et en bas avec les plexus paravaginaux. Les collecteurs efférents forment 4 pédicules lymphatiques. Le pédicule iliaque externe est situé dans le paramètre. Il est formé de 2 à 3 troncs qui passent en avant de l'urtère pelvien pour rejoindre les lymphonoeux obturateurs et iliaques externes médiaux. Le pédicule iliaque interne est situé dans le paracervique, c'est-à-dire un peu au-dessous. Il est formé de 2 à 3 troncs qui passent en arrière de l'urtère pelvien pour rejoindre les lymphonoeux iliaques internes et interiliaques. Le pédicule sacral est formé de 2 à 3 troncs qui se portent en arrière dans le ligament utérosacral pour rejoindre les lymphonoeux sacraux et du promontoire. Le pédicule inguinal est grec, il est formé de 2 à 3 troncs qui suivent le ligament rond de l'utérus pour rejoindre les lymphonoeux inguinaux superficiels médiaux.